Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Père. Le secret est dans la parabole. Ouais. Le secret est dans la parabole. Pour la première fois que Jésus utilise la parabole, c'est quand il parle au peuple et il appelle ça le mystère du royaume des cieux. C'est un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché et qui a été révélé par Dieu lui-même. Ce n'est pas par un apôtre, ce n'est pas par un prophète. Jésus-Christ lui-même a révélé ce mystère. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a révélé ça à certaines personnes et l'a caché à d'autres? Il a parlé en parabole aux gens. Il leur a dit. Après, les apôtres par derrière lui disent que Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Il dit parce que ces choses, c'est à vous que ça a été donné. Il y a une grâce dans ces choses-là. Donc, et aujourd'hui, Jésus veut révéler ça aux gens qui ont le cœur penché vers lui. Il ne va pas révéler ça à tout le monde. C'est pour ça que je crois que ce message passe d'assemblée en assemblée. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre grâce. Allons directement dans la parole de Dieu. Prenons Matthieu 13, 1 à 3. La Bible dit quelque chose. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Regardez, il sort pour parler, mais il leur parle en parabole. C'est bizarre. Mieux, il se taisait. Amen. Il leur parle en parabole. Alléluia. Continuons. Les disciples s'approchaient donc et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? J'ai un fils ici comme ça, lui me dit tout que dit pourquoi? Donc il ne fait pas ça de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui le pousse. Les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères des cieux, du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. On sera assis nous tous ici. C'est pour certaines personnes. Désolé. Maintenant, il dit, verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Comment on peut donner à celui qui a? On donnera à celui qui a, et il sera même dans l'abondance. Il dit, il a déjà, et il sera encore dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est terrible. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui n'a pas, on vient déjà d'abord prendre. Parce que tu n'as pas quelque chose, on est venu ôter le peu que tu avais. Bien, mais ce verset 12, je vais l'expliquer après. C'est un verset spécial. Maintenant, allons à la réponse de Jésus. On dit, pourquoi le parles-tu en parabole? Voilà la réponse du Seigneur. Matthieu 13, 18 à 20, la Bible dit quelque chose. Vous donc, vous, pas eux, vous. Il finit de parler en parabole, les apôtres étaient là, le peuple était là. Maintenant, par derrière, les apôtres viennent. Vous. 12, vous. Ça veut dire que ce n'est pas le peuple, ce n'est pas tout le monde. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, bien aimé, si tu reconnais ton voisin ou toi, mieux tu te tais. Alléluia. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est Satan lui-même. Ce n'est pas au milieu du chemin. Le type n'était pas au milieu du chemin, il était le long. Pourquoi vous avez dit le long, non? Au bord. Allez-vous prêcher? Lui, il est là. Il est tranquille. Après, il dit caca. Hein? Après 15 minutes, c'est fini. Tu vois, on a même dit quoi là-bas? Ils sortent souvent ici de l'église. On a même dit quoi là-bas? Le diable a enlevé. Dis, le diable a enlevé. Satan. Alléluia. Donc, celui, la première terre, c'est quelqu'un à qui le diable est venu enlever la parole. C'est la première terre. Donc le type qui est le long de la route. Vous connaissez quelqu'un mal le long de la route, non? Il n'a pas la voiture. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du bas. Maintenant, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, le deuxième sol, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Vous avez prêché comme ça un jour à quelqu'un, non? Là, ça marche. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oh frère, c'est la solution à mon problème. Donc Jésus pouvait faire ça. On est ensemble. Voilà ce qu'il a dit, mais, les mais de la Bible. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute.
Alléluia. Donc la deuxième terre, c'est celui, il reçoit ça avec joie. Mais quand la tribulation arrive, les petites persécutions, et ce soit la nourriture ou l'argent de poche, hein, ou le lit, ou le foyer. Alléluia. Le type tombe. Amen. Maintenant, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a des ministères spécialisés dans ça, c'est-à-dire, venez trouver les mariages. Ça, c'est les choses du monde. Venez semer une voiture, vous aurez 40. Il n'y a pas la parole là-bas. Tu as dit que Daddy, donc Dieu ne bénit pas. Continuons. Continuons. Donc, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Troisième type de terre, les épines. Maintenant, la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Maintenant, il porte du fruit et un grain donne 100. Un autre 60 et un autre 30. Même parmi ceux qui reçoivent, il y a encore une autre division. Même ceux qui acceptent Jésus, ceux qui disent que ok, c'est bon, on est avec le Seigneur. Il y a encore une division. Donc il y a pour certains, une parole produit 100%. D'autres, une parole c'est 60% et d'autres c'est 30%. Donc même parmi les chrétiens, vous n'allez pas avoir les mêmes bénédictions. Oui, c'est énerve, mais c'est vrai. Vous n'allez pas avoir. Est-ce que Dieu fait exception de personnes? Que non. C'est toujours, ces choses-là, ça dépend toujours de nous. Donc, le verset 23-ci, attention, c'est un verset très important. Alléluia. Maintenant, la question que je vais poser. Alors, on partait souvent, on dit, toi qui es venu voler, je retire ma richesse. Bien aimé, quand Satan a volé quelque chose, tu prends encore ça pourquoi? Hein? Demande à Dieu qu'il rembourse à 120%. Hein? Il y a souvent ça, non? J'arrache. Tu arraches quoi? Tu quoi? Est-ce que ça existe même encore? Hein? J'arrache ce que Satan m'a pris. Satan touche à quelque chose, toi tu touches. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Depuis qu'on est en train de parler ici, on dit qu'un a reçu, Satan est venu prendre. L'autre, il a envoyé les problèmes. Vous croyez que Satan vient voler quoi? Votre santé, votre argent? Satan vient voler la parole. Et c'est ce que nous n'avons pas compris. Repartons vite dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober. Voler. Dans d'autres versions, c'est voler. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas afin que les brebis soient bonnes. Mais qu'elles aient la vie et qui est quoi l'abondance. Donc, au lieu d'avoir 30% ou 60%, 100%. C'est ça l'abondance. Maintenant, le voleur, donc toi qui penses que quand Satan vient dans ta vie, c'est pour venir voler ta santé. Il n'a rien à faire avec ta santé, désolé. C'est un travail, c'est le travail. Il y a une chose qui te donne la santé. Si tu penses qu'il est venu voler ton argent, il n'a rien à faire avec ton argent. Satan n'a pas besoin d'argent. Il y a quelque chose qui te donne l'argent. Il dérobe. Dérober, si c'est ce qu'il fait, les deux s'y suivent directement. C'est pour ça qu'il y a un et. Ça ne vient pas sans ça. Ça veut dire que dès qu'il fait ça, les deux là arrivent seuls. En d'autres termes, quand Satan vient dans votre vie, la chose, chez les chrétiens, la chose qu'il cherche, c'est dérober la parole de Dieu. Et comment il fait? C'est très simple. Qui a déjà vu Satan ici? Qui a déjà vu Satan? Quand on dit Satan, c'est trop beau. Satan. Qui l'a déjà vu? Mais si je te dis que tu le rencontres chaque jour, tu vas dire que je m'amuse. Il ne passe pas une journée que tu ne le rencontres. C'est simple, tu as fait une journée sans un problème. Vous comprenez donc, vous le rencontrez chaque jour. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui se déguise. C'est pour ça que quand Satan arrive, il ne prend pas ta santé. Il ne la prend pas, parce qu'elle va partir dès que la parole de Dieu quitte ton cœur. Pas ces meurtrissures, tu es guéri. Il enlève les meurtrissures, la guérison finie. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Il enlève la pauvreté de Jésus. Ta pauvreté vient.
Donc le travail, et regardez souvent, et oh, vous, quand il commence à dérober comme ça, vous cherchez les solutions là-bas. Daddy, il fallait, ça n'allait pas, donc je suis seulement venu comme ça, il faut que je résolve. Tu vois, tu joues son jeu. Il a enlevé la parole. Tu fais une semaine sans suivre la Bible, la parole, comment? Tu fais comment pour vivre? Il a enlevé. Quand je dis que est-ce que quelqu'un a déjà vu Satan ici, ce n'est pas les amusements. Comme pour vous dire que c'est les petites choses que vous faites chaque jour là, par lesquelles il passe. On dit si tu ne veux pas mal récolter, ne sème pas mal. Si tu ne veux pas récolter quelque chose, ne sème pas cette chose. Si tu veux récolter quelque chose, sème la chose là. Tu ne peux pas semer et tu récoltes autre chose. Donc Satan va s'arranger à entrer dans votre vie d'une quelconque manière. Chez certains, c'est avec les problèmes. Chez d'autres, c'est avec les menaces. Bref, c'est lui qui fait. Et regardez dimanche, pour certaines personnes, c'est le combat pour venir au culte. C'est pour ça qu'il dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. On arrive. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce verset. Donc, dès que vous recevez la parole, et c'est pour ça que vous avez l'impression que dès que vous donnez votre vie au Seigneur, c'est là où Satan est sur vous. Effectivement, parce qu'il vient arracher la chose que les autres n'ont pas. Vous croyez qu'on trouve Satan où? Au marché? Non. À la piscine? Non. À l'église. Il est là. Parce que c'est là où il vient arracher. C'est ici là. Il arrache là où on donne. On donne quoi au marché? On a le plantain. On a les arachides. Il n'a rien à arracher là-bas. Il vient arracher la chose là parce que c'est ici qu'on donne. Et c'est pour ça qu'il y a une sœur qui va se lever contre toi. Tu ne sais pas pourquoi. Ta décision c'est que je ne viens plus. Il a fait quoi là? C'est pour ça que beaucoup de gens servent Satan sans le savoir. Beaucoup sont des serviteurs de Satan. Sans le savoir. Quand un message n'est pas Jésus et Jésus crucifié sur la croix, il n'y a pas de semence. Parfois, vous lisez la Bible, vous avez l'impression que vous ne retenez rien. Mais il y a une situation, bam, il y a un verset qui vient. Vous croyez que c'est quoi? Sachez que, ainsi parle le Seigneur, la parole de Dieu, c'est comme les clés entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais opérer dans votre vie s'il n'y a pas la parole. Jamais. Vous pouvez avoir un mécanicien, il connaît tout dépanner. S'il n'a pas les clés pour ouvrir, il n'y aura rien. De la même façon, quand le Saint-Esprit est dans votre vie, si vous n'avez pas la parole de Dieu, il n'y a pas opération. C'est pour ça que la méditation, la Bible dit que ce livre ne s'écarte pas, médite-le jour et nuit, afin que tout ce que tu fais réussisse. Parce que le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu pour bâtir. Et Satan sait ça. C'est pour ça qu'il s'arrangera à ce que tu ne sois pas dans un endroit où la parole est prêchée. Bien, mais quand on fait un message, ça ne doit pas finir sans que Jésus ne sorte de ce message. Dès qu'il y a un message, si Jésus ne sort pas de ce message, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu s'est fait chair. C'est Jésus. Et c'est ce que le diable vient faire. Il dérobe. Parce qu'il sait que dès qu'il enlève cette parole, tout est tombé. C'est fini. C'est fini. Donc il n'y a pas l'histoire, oh je ne pars pas là-bas. Je prends toujours un exemple. C'est comme ça que Satan vous enlève de la présence. Mais il faut toujours un motif. C'est à toi de voir que tu n'as pas lutté contre la chair de sang. Dans tout ce que ma soeur, mon frère, est en train de me faire, qui se cache derrière? Dès que tu vas commencer à te poser cette question chaque fois qu'il y a un problème, qui se cache derrière? Bien aimé, tu seras béni. Qui se cache derrière? Tu fais là. Pourquoi tu veux enlever ma graine? Dis pourquoi tu veux enlever ma graine. Alléluia. Maintenant revenons au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100. Un autre 60 et un autre 30. Maintenant, on établit donc que la semence dont on parle, c'est quoi? La parole. Alléluia. Et voici donc la mise en garde du Seigneur. Marc 4, 23, 25. Si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende.
Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Est-ce que vous savez que vous vous asseyez seulement quelque part où on parle d'autre chose que l'évangile? Même si vous avez l'impression que rien ne s'est passé, on a planté quelque chose. Ah. Non, je suis seulement parti là-bas parce que c'était à côté de la maison. Ah bon? N'est pas tu as ton champ? Ton champ est à 5 km, non? Hein? Dans le jour où tu as faim, tu veux le manioc. Tu tombes seulement sur un champ qui a le manioc parce que c'est à côté de la maison. C'est ce que tu fais. Non, l'église est à côté de la maison, moi je pars. Ah bon? C'est là où tu es planté comme un arbre qui produit dans les parvis. C'est les erreurs que nous commettons. La fée là ne se gère pas comme ça. Le spirituel est plus dangereux que le physique. Si je ne peux pas récolter le manioc partout, je pars récolter où j'ai semé. Tu ne peux pas t'asseoir dans n'importe quelle assemblée et recevoir. Oh. Donc, prenez garde à ce que vous entendez. Pourquoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on va même ajouter pour vous. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on va même enlever le peu qu'il a. Aïe, aïe, aïe. Je suis resté tranquille. J'ai dit, l'autre ici là, c'est très dangereux. Regardez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. En d'autres termes, quelle est la mesure que tu as utilisée pour prendre la semence? C'est la même mesure qu'on va utiliser pour te donner. Tu as suivi le message combien de fois? Une fois, tu auras 30. Pour un, tu auras 30. Parce qu'avec la mesure que tu as utilisée pour la recevoir, la petite assiette, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour te donner. Prenez garde à ce que vous entendez. Parce que on va vous mesurer avec la mesure dont vous serez servi. On va même ajouter. Vous écoutez un mauvais message. La mesure là, on va prendre ça et on va vous mesurer avec. Un message sort sur peut-être la guérison lundi. Tu écoutes lundi. Tu vas sur internet, tu réécoutes mardi. Mercredi, tu réécoutes. Quelle est la mesure que tu es en train d'utiliser? Tu ne vois pas que tu utilises une grande mesure? Bien aimé, ça va germer. Maintenant, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a point, on notera même ce qu'il a. On est dans quel cadre? Dans le cadre de la mesure de la semence. En d'autres termes, celui qui aura la parole de Dieu en lui, on va ajouter. Et celui qui n'aura pas même le peu qu'il a dehors, là, on va enlever. C'est ça la pauvreté. Donc ceux qui auront la parole de Dieu, on donnera à celui qui a. Le A, si c'est la parole, la semence. Donc dès que quelqu'un a la semence de la parole de Dieu en lui, on va venir ajouter. Les anges viendront. Parce qu'ils sont attirés par la parole. Puisque c'est les esprits. Et les anges sont les esprits. Dieu connaît quelqu'un qui est rempli de la parole. Vous me suivez? Donc à celui qui a la parole de Dieu en lui, qui lit, qui médite, qui écoute les bons messages, on va ajouter. Mais celui qui a déjà quelque chose, c'est-à-dire une bonne femme, les bons enfants et tout, il se contente, on va venir pour le jauger, regarder la quantité de paroles. S'il n'a pas, on va enlever ce qu'il a là. Vous comprenez? S'il n'a pas la parole, on va enlever ce qu'il a physiquement. Il sera pauvre. Maintenant, il y a quelque chose dedans. Où est la grâce dedans? Daddy, où est la grâce? Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez. Marc 26, 4, 26, 27. La Bible dit quelque chose. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache. Ça veut dire que quand vous recevez un message, écoutez seulement. Ça va germer. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit, jour, la semence germe. Donc qu'il dorme ou qu'il veille, que ce soit le jour ou la nuit, la semence germe, semence qu'il a reçue. Donc quand vous vous asseyez quelque part, ne pensez pas que ce que vous écoutez là, ça passe. C'est une semence qu'on vous met. Ça va germer. Et qu'est-ce que Satan fait? Un jour, Dieu m'a montré cette histoire en son. C'est maintenant que je comprends. Vous avez votre champ. Vous prenez un peu d'arachide, vous mettez.
un peu de piment, vous mettez. Un peu de tomate, vous mettez. À la fin, vous avez votre champ. Vous vous placez là, vous dites, je suis quelqu'un, j'ai un champ. Maintenant, la Sodecao vient. On veut payer les cultivateurs de cacao. Tu te lèves. Tu as 4 pieds seulement ou 5. Tu as un champ où tu as tout mis. Hein. Un peu de maïs, un peu de cacao, un peu de café, un peu de manioc. À la fin, tu regardes le champ. Pour toi, c'est le champ. J'ai un grand champ, 1 hectare. Maintenant, les producteurs de cacao, on veut les voir. Tu te lèves. Les producteurs de manioc, on veut les voir. Tu te lèves. Les producteurs de maïs, tu te lèves. Pourtant, tu as un peu de tout, mais en fait, tu n'es rien. Les gens qui parcourent les assemblées pour parcourir là. Vous n'êtes établi nulle part. Vous avez un peu de tout. Finalement, vous n'avez rien. Même la soupe, tu ne pourras pas faire. Parce que la quantité d'argent pour faire une soupe, ce n'est pas possible. Le petit manioc que tu as mangé, que tu as planté, toute ta famille ne peut même pas manger, ce n'est pas possible. Finalement, tu as travaillé pour rien. Tu as semé un peu de tout, mais en fait, tu n'as rien semé. Or, un type s'est concentré dans son champ et dit, aujourd'hui, c'est l'arachide. Avec cet arachide, il vend et il achète le reste. Si quelqu'un découvre un champ et le trésor qu'il a chez lui et qu'il le vende, bien aimé, enracinez-vous, la saison arrive. Choisissez une semence incorruptible, une seule. Soyez cultivateur d'une seule chose. Pas que le tel prophète arrive, tu es déjà là-bas. Tel apôtre vient, tu as déjà plongé là-bas. Et tu peux avec ta tête. Il y a des gens ici qui ont déjà la calvitie spirituelle. C'est-à-dire, tellement des apôtres ont fait pi. Tel est là-bas, la calvitie. J'ai dit que je vais choquer. Ils ont les calvities spirituelles. C'est vide. Parce que tellement de gens ont déjà appliqué. Tellement de gens. On dit que cela fait comme ça là, je ne peux pas voir. Finalement, tu as quelle bénédiction? Tu peux bénir les gens avec quoi? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. C'est-à-dire quand vous prenez une semence, non? Le maïs, c'est d'abord l'herbe qui sort. Puis l'épi. Et quand l'épi de maïs là sort, il n'y a pas encore la graine. Puis le grain. En d'autres termes, tout le temps que tu mets en écoutant, il y a d'abord l'herbe qui pousse. Après, l'épi sort. Et après quoi? La graine. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. On vous pèse avec la quantité de paroles que vous avez. Vous n'aurez rien au-delà de la quantité de paroles que vous avez. Ce n'est pas un problème de que le prédicateur est macabre, le prédicateur est boulot, le prédicateur, je vous dis, c'est celui qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui qui prêche la parole de Dieu. Or, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Tout de Jésus et rien de nous. Dès que vous recevez ça, c'est des semences. Ne vous inquiétez pas. Vous recevez des semences. Vous recevez des semences. C'est pour ça que parfois il y a imposition des mains. Une personne qui jamais, depuis qu'on impose les mains, il est toujours là. Il est toujours là. Un beau jour ça prend. Pourquoi? Parce que c'était déjà mûr. Ah! C'est la semence qu'on récolte. Celui qui sème peu, moissonne peu, parce que la mesure avec laquelle tu t'es servi pour s'aimer et dit écoutez peu là, tu vas moissonner aussi peu. Nous on voyait seulement l'argent. Non, celui qui écoute peu, moissonnera peu, parce que s'aimer c'est écouter. Amen. Les gens sont là pendant le message, ils dorment. Quand au message tu dors, tu es comme qui parmi les 4? Tu es dedans. Surtout pas la 4e. Tu es soit celui qui est au bord du chemin, soit le caillou, soit les épines. Tu es où quand tu dors? Ne cherche même pas, mais ce qui est sûr, Satan enlève. Tu viens seulement avec la tête comme pose bille. Non. La tête vient récolter la semence. C'est pour ça qu'en cette personne commence à être bénie. Parce qu'on est déjà au temps de la moisson. Ils étaient là avant.
Gloire à Jésus. Lévitique 11:37, la Bible dit, s'il tombe quelque chose de leur corps sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. En d'autres termes, la parole de Dieu est incorruptible, malgré notre saleté. Malgré le fait que nous soyons impurs, malgré le fait que nous soyons comme vous dites qu'on est là. Alléluia! La Bible dit, s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Quand la Bible sort, quand tu ne peux même pas prêcher, lis seulement les évangiles aux gens. Tu veux produire 100%? Sois à 100% donné à Dieu quand le message sort. Tu es attentif à 100%. Pas que tu suis une fois, tu ne sais même plus de quoi il s'agissait lundi. Ça nous arrive à nous tous. On oublie. Mais oublier ne veut pas dire que la semence est morte. Non. Quand vous mettez la semence dans la terre, n'est-ce pas que la terre couvre ça? C'est oublié, non? Mais un beau jour, vous voyez comment ça sort de terre. C'est la même chose. Pendant que vous écoutez, Dieu va utiliser ça le jour dont vous aurez besoin de écouter. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.